Bonjour, je suis Bruno Mansoulier, je suis physicien au département de physique des particules du CEA en France. Et je travaille au CERN, le grand laboratoire de physique des particules près de Genève. Et je suis dans l'expérience Atlas près du LHC. J'ai contribué directement à la découverte du boson de Higgs, par exemple, qu'on a annoncé en 2012, et puis à toutes les mesures qu'on a faites depuis sur cette particule mythique. Depuis peu, je suis aussi dans une plus petite expérience qui s'intéresse à l'antimatière, et en particulier de savoir si l'antimatière tombe sur Terre comme la matière ou pas. Donc le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est Physique en crise, avec un S à crise. Je vais rapidement voir avec vous la nature de ces crises. Donc la première crise qui me tient beaucoup à cœur, comme je fais beaucoup de vulgarisation, de conférences avec le grand public, c'est l'abîme qui se creuse de plus en plus entre la société et les sciences. Et en particulier avec la physique moderne, pas si moderne que ça d'ailleurs, la théorie quantique et la relativité, qui date du début du XXe siècle, sont quand même très très mal comprises par le grand public. Et en parallèle de ça, on voit aussi maintenant ressurgir des mouvements très anti-science. Et le grand paradoxe, c'est que ces mouvements anti-science utilisent pour se propager des réseaux sociaux, des smartphones, qui sont bourrés de technologies, et en particulier d'électronique basée sur la physique quantique. C'est très paradoxal de voir les théories les plus rétrogrades se servir de la science sans la reconnaître. La deuxième crise, c'est une crise interne à la physique, qui est moins connue du grand public, mais peut-être des amateurs un peu plus. C'est que les deux grands piliers de la physique fondamentale, qui sont la théorie quantique, qui a été inventée aussi au début du XXe siècle pour décrire les objets microscopiques, les atomes, les noyaux, les particules, et puis la relativité générale, qui est l'autre grand pilier qui a été inventé pour décrire les objets très grands, comme le système solaire, les galaxies, puis l'univers entier. Et donc ces deux grandes théories sont incompatibles l'une avec l'autre. On sait ça depuis le début du XXe siècle, et malgré tous les efforts des physiciens, on n'a pas résolu le problème. Ça a mené à des théories comme par exemple les supercordes, les multivers, qui sont quand même très peu satisfaisantes aujourd'hui. Et puis sur le plan de l'observation, donc nos observations de l'univers sont très perfectionnées avec les satellites et les grands télescopes. On a appris énormément de choses sur l'univers, on comprend quand même énormément de choses, mais plus on comprend, plus on tombe sur les deux grands mystères de l'observation, qui sont ce qu'on appelle la matière noire et l'énergie noire, dont on n'a aucune idée de ce que c'est, ni l'une ni l'autre. La troisième crise, c'est un peu particulier, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans toute la vie qui nous entoure, et en particulier dans nos représentations du monde. Jusqu'à maintenant, les représentations qu'on se fait en physique, c'est des théories, c'est-à-dire un ensemble de mots et de formules mathématiques qu'on peut résumer en quelques pages, ou à un cours qu'on peut enseigner, par exemple, et puis on aime bien qu'elles soient sorties d'un petit nombre de cerveaux, voire d'un cerveau unique. Le mythe de la théorie, c'est la théorie de Galilée, la théorie de Newton, la théorie de Maxwell, la théorie de Dirac ou d'Einstein. Encore plus. Mais l'intelligence artificielle, peut-être, va nous offrir une façon de décrire le monde qui n'est pas celle-là, qui est un algorithme dans lequel on met toutes nos mesures, et puis à qui on peut poser des questions, compte tenu de tout ce que tu sais, quel va être le résultat de telle mesure, ou quelle expérience je devrais faire pour en apprendre plus. Et ça change un peu la donne. Alors si vous êtes curieux et que vous lisez le livre, vous verrez pourquoi je fais un lien entre ces trois crises, et la notion que j'apporte, c'est celle de crise de représentation du monde. Probablement, nous sommes en train de vivre une période où la représentation qu'on se fait du monde va changer profondément. Et donc la dernière de ces arrivées, l'intelligence artificielle, je suggère, je ne suis évidemment pas certain, mais il est possible qu'elle contienne aussi des germes pour résoudre les trois crises d'un coup, c'est-à-dire peut-être rapprocher la science du public, parce qu'après tout, si vous n'avez pas besoin de 10 ans d'études et de mathématiques très supérieures pour vous approprier une représentation du monde, parce qu'un algorithme le fait pour vous, vous aide à le faire, ça peut vous rapprocher des dernières avancées scientifiques. La crise interne de la physique, il n'est pas impossible qu'on quitte ce régime de théorie miracle, d'œuf de Colomb, pour rentrer dans une situation où on parle de théories émergentes, de théories basées sur l'information, des notions qui rejoignent peut-être l'intelligence artificielle. Voilà, donc il y a des raisons d'être optimiste, et donc pour être encore plus optimiste, et j'espère vous rapprocher vous-même de la science et de la physique, lisez le livre, achetez-le, faites-le acheter si vous a plu, et faites-le lire par vos proches, et puis n'hésitez pas à venir le commenter et à en discuter.